Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Rigmaleus TV. Rigmaleus TV, édition spéciale, écho de la gratuité. Gratuité, il faut qu'on sépare yango dans conditions socio-professionnelles et enseignants. Et ce qui enseignant a motivé, ça impacte sur la qualité de l'enseignement, pas la gratuité. Batika gratuité wana maki ya bato afachi na memi na umemamoti na suka. Mouela Lodge. Nous sommes dans le Congo central. Pour une seconde fois, ce cadre éloigné de la capitale Kinshasa sera témoin d'une belle histoire du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique, dont la plume est celle d'un digne fils de la République, le professeur Tony Mwaba Kazadi, engagé depuis 9 mois maintenant à redorer l'image de marque de ce sous-secteur. Pour cette journée du 1er mars, il est question de la visite d'itinérance sur l'état des lieux de 3 provinces éducationnelles que compte la province du Congo central, la première étape d'une série qui va concerner l'ensemble de la République. La première parole est celle des autorités provinciales pour souhaiter la bienvenue au ministre, occasion également pour rendre hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa vision de la gratuité, mais aussi au professeur Tony Mwaba Kazadi pour ses efforts inlassables dans la pérennisation de cette vision salutaire pour le système éducatif congolais. Ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, qui se bat jour et nuit pour la matérialisation de cette vision du président de la République, ainsi qu'à toute sa délégation en séjour de travail dans notre province éducationnelle. Cette vaste opération lancée par le professeur Tony Mwaba, à peine rentré de la 59e session de l'Assemblée générale de la francophonie, a pour objectif de faire le suivi de ses instructions et orientations dans le cadre de la lutte contre les antivaleurs qui ont gangréné ces sous-secteurs depuis 2 décennies. Après ces mots, la parole était accordée à Madame le secrétaire général qui a co-dirigé avec l'inspecteur général à l'EPST cette cérémonie sur la présentation des états des lieux de 3 provinces éducationnelles du Congo central. Par rapport au CPP provincial, le travaux reste encore. Nous sommes en train d'équiper le bureau lentement et sûrement avec le moyen de bord. Après la présentation des responsables provinciaux, il s'est dégagé un constat de satisfaction sur l'évolution du sous-secteur, plus particulièrement l'enseignement primaire, où la gratuité de l'enseignement sévit, hormis le besoin en logistique. Nous avons fait une tournée à travers notre province éducationnelle. Toutes les sous-divisions, les 11 sous-divisions de ma province éducationnelle, nous l'avons visité et là, l'effectivité de la gratuité est là. Il a encore prouvé ici, le ministre Tony Mwaba, que c'est un pédagogue. C'est quelqu'un qui a de l'imagination féconde. Je vous assure, ce qu'il a dit, et c'est ça au fait un ministre UDPS, les valeurs morales. Mais en dehors de ça, le travail. Il est venu lui-même sur le terrain, c'est un homme de terrain. Ça, ce sont des choses qui se font de loin et très souvent, on n'a pas de bonnes données. Après le PROVED et IPP des 3 provinces éducationnelles que compte le Congo central, la parole a été élargie aux différents participants, notamment la société civile et les banques syndicales. Nous, en tant qu'enseignants, nous savons que c'est derrière la gratuité que l'enseignant commence à se retrouver. Avant la gratuité, c'était difficile. Nous avons vu le gouvernement octroyer la prime de brousse aux enseignants des territoires. Le gouvernement a octroyé aussi la prime de gratuité qui est effective. Partout où nous avons appelé, nous avons vu que les enseignants ont touché cette prime de gratuité. Soucié du caractère inclusif de cette réunion, le ministre de l'EPST s'est fait accompagner pour la première fois dans cette mission des élus nationaux du Congo central, forts de leur légitimité sociale. Et au nom de ses collègues, l'honorable César Mfwani, président du caucus des députés nationaux du Congo central, a pris la parole pour revenir sur les grandes préoccupations dans sa province. Pédagogue et autoritaire, le ministre Tony Mwaba a quant à lui tapé du poing sur la table concernant certains antivaleurs
encore constatées et perpétrées par le cadre provincial. Nous avons décidé, après la mise en place qui a fait que beaucoup de cadres qui présentaient les états des lieux ici aujourd'hui soient là où ils sont, que nous puissions faire quelques visites d'itinérance. Et dans notre programme, nous ferons l'itinérance dans les 26 provinces administratives du Congo et nous choisirons un chef-lieu où tous les cadres peuvent sortir et nous rejoindre afin d'essayer de partager les états de lieu, faire des évaluations et projeter un peu l'avenir par rapport à tous les problèmes qui seront relevés à la surface. Visionnaire comme toujours, il a par la suite donné des orientations pour corriger les erreurs commises, avant de lancer un ultimatum aux récidivistes qui tenteront de salir à nouveau l'image de ce sous-secteur, dont le blason est redoré depuis sa venue à la tête de ces ministères. Nous allons régler les problèmes du SECOP au niveau des antennes avec tous les encodeurs là. Il suffit qu'un enseignant l'énerve, lui va seulement dans les fichiers, il enlève son nom. Peut-être même à l'insu des autorités. Et l'enseignant se retrouve à la fin du mois, il ne voit pas son nom sur les listings, et puis il n'est pas payé. Il y a un individu qui l'a puni. Donc tout dépend vraiment de ces humains. Et là, je crois que le problème sera réglé également, parce qu'on a demandé qu'on fasse également une mise en place à ce niveau-là. En attendant la suite de la mission, le ministre a demandé à chaque responsable de transmettre via le secrétaire général leurs états des lieux en vue de lui permettre de répondre favorablement aux besoins de chaque province, notamment sur les questions des effets induits de la gratuité, qui sont une priorité pour le patron de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Hymne national. La séance est donc clôturée. Cap, la prochaine province administrative du Bandundu, où le ministre Tony Mwamba promet de refaire cet exercice, combien salutaire, pour le sous-secteur de l'EPST. Qui fait quoi, comment et pour quels résultats? Les animateurs de l'EPST de la ville-province de Kinshasa se sont vus soumis à un véritable exercice de redevabilité devant le ministre national de l'EPST, Tony Mwamba Kazadi. Nous voulons qu'après cette mise en place, qu'on n'aille plus à régler des problèmes de nos provinces éducationnelles à partir de Kinshasa. Que les solutions soient déjà trouvées au niveau des provinces. Il s'agit, selon le ministre, de s'assurer de la mise en œuvre effective de la vision du chef de l'État, suivant ses orientations dans ce secteur sensible de l'éducation, avec son lot de défis, afin de tâter ce qu'il en revient sur terrain. Nous avons été très satisfaits d'abord parce que lui, il donne des orientations, mais le suivi de la mise en œuvre de ces orientations, c'est nous au niveau des provinces. Et là, j'ai de la matière pour savoir chaque jour comment encadrer les nôtres, comment faire le suivi. Tour à tour, les directeurs de 5 provinces éducationnelles que compte la ville-province ont ainsi fait un état des lieux exhaustif sur le rendement, l'efficacité et les réalisations, mais aussi les difficultés dans la mise en œuvre des réformes en présence des autorités nationales du secteur, les partenaires éducatifs et même quelques députés nationaux élus de Kinshasa. Toutes les 5 provinces, les prophètes sont passés pour que chacun présente tout ce qui marche et ce qui ne marche pas. Quelles sont les solutions? On a trouvé à la base lesquelles nous attendons de solutions de la hiérarchie. Donc tous ces problèmes-là ont été déroulés. Nous lui avons donné tout ce qu'il fallait pour qu'à son tour, qu'il puisse préparer ce qu'il faut pour que les provinces fonctionnent sans problème. Les partenaires éducatifs constitués des syndicats, le directeur national du SECOP et l'inspecteur général à l'EPST ont eux aussi eu à dire pour dénoncer entre autres les écarts de certains responsables. Si ces structures ne sont pas prises en charge... Ceci dit, Tony Mwamba est satisfait et appelle tout de même à redoubler d'efforts avec des nouvelles orientations, car selon lui, les défis sont toujours immenses. Je suis satisfait également de l'évaluation de la mise en œuvre de la gratuité, et c'est vrai, dans toutes les écoles primaires publiques mécanisées, la gratuité c'est une réalité.
aujourd'hui une réalité vivante. Mais vous savez que dans toute société, il y a toujours des personnes sans foi ni loi, sans remords ni scrupules. Vous pouvez tout faire. Vous ne réussirez jamais à les rendre ni meilleurs ni moins dangereux. Ils feront tout pour continuer cette affaire de perception illicite des frais. Mais face à cela, nous avons également une réaction appropriée, c'est la sanction. Et la sanction doit être vraiment permanente. L'initiative est donc louable et permet d'écarter tout ce qui peut constituer une pierre d'achoppement aux réformes audacieuses en cours au sein du sous-secteur EPST. On vous demande une seule chose, c'est de travailler. C'est la deuxième étape de ces visites d'itinérance que mène le ministre Tony Maba, déterminé à redorer l'image du sous-secteur EPST, mission lui confiée par le chef de l'État Félix Tshisekedi.